On entend parler de la cité pour ses trafics, sa violence, sa pauvreté. Le genre d'endroit où on n'a pas vraiment envie de mettre les pieds. Eux ont fait le choix d'y vivre un temps. 3 ans, 1 année, plusieurs mois ou quelques jours, répondant ainsi à l'appel du pape François à se rendre aux périphéries. À Bondy, ville de Seine-Saint-Denis et de Kylian Mbappé, Le Rocher est présent depuis 20 ans au milieu du quartier et offre à ses habitants une présence sereine et un accueil inconditionnel. Alors, on s'appelle Colomé. Alban. On a 3 enfants, bientôt 4. Le Rocher, donc c'est une association qui a été créée il y a 22 ans maintenant, donc ici même à Bondy où nous sommes. Et, voilà. Et donc aujourd'hui, on est une association qui fait un premier choix, c'est le vivre avec. Et donc pour le vivre avec, donc Colombe et moi, on a habité à Tours et on a fait le choix de tout quitter pour venir habiter à Bondy, au sein même du quartier dans lequel on œuvre avec notre équipe. Et Le Rocher donc, est une œuvre pour justement faire face à la fracture sociale. Donc notre œuvre principale aussi, c'est d'oser la rencontre, comme le mot de notre slogan, et donc de choisir l'espérance, d'être une oasis en fait, donc ce lieu de paix, donc concrètement qui est avec notre local, mais qui est aussi avec notre présence. Et un deuxième volet qui est de témoigner, voilà, parler de ce qu'on vit, bâtir des ponts entre ces quartiers-là isolés et le reste de la France. On a des activités autour du soutien à la parentalité, autour des enfants beaucoup, avec l'accompagnement à la scolarité, une sorte de mini-scoutisme adapté à la cité qui s'appelle les Aventuriers. On a toutes les activités autour de aller vers les autres pour oser la rencontre, café de rue, table ouverte, tour de rue pour aller voir les grands jeunes qui sont dans la rue. Porte-à-porte, visite à domicile. Et on a aussi un pôle insertion autour pour soutenir ceux qui sont en recherche de travail ou ceux qui viennent aussi tout simplement rechercher un premier pas pour se lancer, retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes. J'habite juste à côté, là, dans un HLM. Et donc j'habite en colocation avec Jeanne, qui est aussi une volontaire fille permanente en service civique. Et donc il y a 2 appartements, une colocation de garçons, une colocation de filles, en plus de l'appartement des responsables. Et donc c'est vraiment notre lieu de vie, on vit avec les personnes qu'on côtoie tous les jours. Avec nos voisins, on a les mêmes problèmes qu'eux. Quand ça fuit, ça fuit. Quand il y a des problèmes d'électricité, on a les mêmes problèmes d'électricité. Donc moi je vis avec Vianney, l'autre volontaire qui est là avec moi. C'est un appartement où il y a beaucoup de passages. Tous les gens qui viennent passer quelques jours, une semaine, quelques mois même, voilà, ils sont logés avec nous. Donc c'est très cool. C'est le premier lieu de la rencontre, c'est l'appartement en fait. Quand on quitte le Rocher, quand on n'est plus dans une activité du Rocher, et ben en fait, pour autant, c'est pas que la mission s'arrête pas, mais en fait, on n'est même plus dans une dimension de mission. En fait, tellement, en fait, comme c'est nos voisins, les personnes qu'on rencontre, ça devient des amis, ça devient des proches. Par rapport à un rythme étudiant qu'on peut avoir ou auquel on peut aspirer avec plein d'activités, voilà, des engagements à droite à gauche, la fac, les cours, etc. Comme là, à titre personnel, je suis là pour 1 an. En fait, on culpabilise pas de se dire, mince, les 2 heures que je prends chez tel habitant, en fait, du coup, c'est du temps que je pourrais pas consacrer à telle association, tel engagement, vu qu'on est là pour ça. Donc on a entre guillemets que ça à faire, et en fait, on le fait avec grand plaisir. Et c'est là où on dépasse après la notion de service et de il faut le faire, parce qu'en fait, c'est simplement que c'est notre vie, quoi. C'est notre vie pour 1 an. En fait, quand on s'est mariés, on avait vraiment soif d'un truc hyper radical. Où on quitte notre confort, nos amis. Voilà. En 2018, on a des amis qui ont été au Rocher, qui ont décidé de donner 3 ans et ça nous a bluffé, scotché. Voilà. Et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est le Rocher? On est allé les voir. Donc on a passé une semaine à l'antenne de Marseille. On a vu la joie et la simplicité de la rencontre. Et on s'est dit c'est ça qu'on veut vivre avec notre famille. Et en 2021, Le Rocher a fait un appel parce qu'il cherchait 6 familles pour aller vivre dans les cités. Il y avait 6 familles qui partaient.
Et on s'est dit, bah tiens, c'est le moment pour plein de choses. Et on s'est dit, allez, on quitte tout. Alors Alban, lui, du coup, t'es salarié de l'antenne, ce qui nous permet de vivre, hein, enfin salarié du Rocher, de vivre sobrement, mais quand même de pouvoir assumer la responsabilité de la famille. Et après, il y a différents petits pas dans notre vie qui sont faits. Un, c'était donc la lecture de l'encyclique Laudato Si, qui nous a vraiment qui nous a ouvert, et déjà sur en fait surtout l'ouverture à l'autre, la fraternité. Dans une vie de prière aussi un peu, enfin voilà, plus quotidienne, on a vraiment reçu un appel du Seigneur à aller servir au Rocher. Juliette, qu'est-ce qu'on va faire là? Et bah là on va faire de la Là on perd nos affaires. Et du coup nous allons faire de l'anime de rue avec des enfants à libre participation au carré. Ok, c'est quoi le carré? Et ben c'est le lieu où ils viennent faire des activités. Je peux pas t'en dire plus parce que c'est la première fois que je viens comme toi. Ah donc, ok, ouais. Voilà. Et bah let's go! En fait, je suis venue au Rocher parce que du coup, c'est le père de notre école qui nous en a parlé et je voulais faire une association. Et ça m'a énormément plu parce qu'il y a un aspect familial qui est vraiment super sympa et que j'aimais beaucoup, que je n'avais pas trouvé dans les autres associations. Et on a un peu ce rapport de proximité, enfin moi je les considère un peu comme mes petits frères, mes petites sœurs et tout. Ouais, on peut venir une semaine, on peut venir un jour, on peut venir 1 heure, on peut venir 1 an aussi. Donc c'est assez facile. Enfin, comme je disais, vous allez sur le site internet et vous envoyez un petit mail. Donc voilà. Là, ils font un pool renard vipère. On a fait de la corde à sauter, on a fait du foot, on a fait du basket. Et on a fait un effet soleil. Bonjour, je me présente Nedji et le Rocher c'est trop bien. Bon alors Vianney, ce temps d'activité là, c'était bien? Écoute, fidèle à la régalade d'habitude. Hein. On s'amuse bien, on se marre bien. Ils étaient nombreux, on a fait plus petit, on a fait plus gros. Ouais. Mais en fait, c'est le principe un peu de l'anime de rue, c'est qu'en fait, on arrive avec du matériel pour faire certains jeux. Et après, l'idée, c'est qu'on s'adapte justement, comme c'est une animation. Justement, c'est pas une activité du Rocher, c'est le Rocher qui vient dans la rue et qui vient un peu sur leur zone de jeu. Et du coup, on anime un peu la rue, c'est le principe de animation de rue. Il y a tout dans le nom. Et ça permet de donner un cadre un peu aussi. En fait, c'est ça, il y a un truc, il y a un juste milieu à trouver entre le fait qu'effectivement, quand ils viennent jouer avec nous, il y a des règles à respecter, donc c'est les règles du jeu en fait en général. Il n'y a pas vraiment de règles du Rocher, simplement c'est les règles un peu de bon sens. C'est on s'insulte pas, on accepte de perdre, on va au bout des jeux, voilà, on joue en équipe, etc. Ouais. Très sympa, très sportif, ouais. Courbature. Et puis petite victoire à la clé au béret. Petite victoire, ouais. Sympa. Très sympa. Ça fait plaisir. Et là derrière on a Bouna qui mange toutes les salades de pâtes. Ouais. Bouna ils sont goûtés, c'est pas trop remplir le ventre. Ça fait très longtemps que je fréquente les Rochers, à peu près depuis autant de temps que je suis arrivée là. Voilà, du coup c'est toute ma vie, j'ai grandi ici, du coup voilà. Qu'est-ce que tu as pu faire comme activité avec le Rocher? Plein de trucs, aide aux devoirs, les aventuriers aussi, et plein de voyages, des voyages familiaux, je suis partie en vacances avec ma famille, enfin plein d'activités quoi. C'est vraiment, le but du Rocher c'est d'être dans nos vies et d'être là au quotidien, du coup même s'il n'y a pas le Rocher, même s'il n'y a pas quelque chose à faire, je peux passer au Rocher, parler avec les gens, etc. Les tables ouvertes, du coup voilà. Mes meilleurs souvenirs, je pense que c'est aux aventuriers, vraiment les aventuriers, c'était, je peux pas expliquer mais c'était que de la bonne ambiance. On était loin de chez nous, en fait on partait de la cité, ça nous permettait
de partir, sachant que nous, on n'a pas, enfin, mes vacances, si c'était pas avec le Rocher, je les passe ici. Mais du coup, ça me permettait de partir, de découvrir plein de gens. Et même sur 10 ans, le nombre de personnes que j'ai découvert, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, c'est juste la rencontre. La rencontre, le nombre de gens que j'ai rencontrés, c'est que des beaux souvenirs. Après un rapide débrief sur les activités de l'après-midi, on est rentré à la coloc. On a eu la chance ce soir-là de recevoir le curé de la paroisse de Bondy pour le dîner. Bienvenue dans la cuisine des volontaires du Rocher. Et juste en mode, oh putain, ouais, ah c'est vrai. Mais ça c'est ta journée quoi, le chine est trempé le matin, c'est horrible. Ça m'a d'ailleurs été chaud mais il faisait fou. Wow, l'ambiance au Rocher est dingue. On a le choix de pouvoir aller vivre l'adoration tous les matins avec le prêtre qui est au-dessus du rocher, qui expose le Saint-Sacrement pour les paroissiens. Et du coup, nous, on se joint à cette adoration. Dans ce quartier, en fait, on est témoin de notre foi par la façon dont on la vit, simplement, et la façon dont on vit. Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas Dieu et je ne serais pas capable de le vivre si Dieu n'était pas là. Les temps de prière tous les matins, ça me donne la force pour toute la journée. En fait, on a vraiment besoin de Dieu pour qu'il nous donne cette force, cet amour, pour être vraiment toujours disposé à être à l'écoute des gens et avoir un regard d'espérance quand on est désespéré. Par notre prière, en fait, on veut être témoin de notre vie à l'image de Saint Charles de Foucault, en fait, d'avoir cette présence et en faisant donc en fait une œuvre sociale. On nourrit notre foi aussi dans une vie paroissiale qui est super intense. Avec beaucoup de chrétiens dans la cité qui sont mobilisés pour faire une grande famille chrétienne. Et un curé aussi qui a soif d'évangéliser. Du coup, nous, on lui laisse un peu ce terrain-là et puis nous, on est là pour le soutenir dans notre vie de foi, quoi. Et ce qui est beau, c'est que du coup, avec toutes les personnes qu'on rencontre, beaucoup de personnes sont de religion musulmane, on peut très facilement avoir un échange sur la religion avec beaucoup de respect et en toute simplicité. Alors la première particularité, c'est que c'est une paroisse extrêmement joyeuse, priante et missionnaire. Voilà, donc c'est une joie effectivement d'être ici. L'autre particularité, dans le quartier, il y a 90 nationalités qui cohabitent dans cette paroisse et le dimanche, je pense qu'il y a une trentaine de nationalités qui cohabitent. Donc ça, c'est une première, c'est aussi une particularité. Et puis voilà, c'est une foi qui est, je l'ai dit, joyeuse et qui est simple. C'est un ministère beaucoup de proximité. De présence dans la cité, sur les différents lieux, le marché, les visiter les gens, être dans la rue. Je suis peu dans mon bureau parce que ça n'a aucun intérêt. Père Patrick sur le CRF. La moto est bénie. Le quartier, je pense que les musulmans représentent 80% de la population. Les chrétiens représentent une quinzaine de pourcents, c'est-à-dire une dizaine de pourcents de catholiques. Ça fait à peu près 1000 catholiques, 1200 catholiques dans le quartier à peu près. Le Rocher est là depuis très longtemps, avant que la paroisse ne se développe. Donc ils ont assuré cette présence chrétienne, réconfortante, amicale dans le quartier et aussi bien voilà, pour les paroissiens. Ils savent qu'il y a un endroit, voilà, une oasis, comme on dit, ils savent qu'il y a une oasis qui est là. Alors, le café de rue, on s'installe donc juste devant le Rocher, voilà, et aujourd'hui c'est jour de marché. Donc en fait la rue est quand même, il y a quand même pas mal de passages. Et voilà, on est là pour offrir un café, un thé, un petit biscuit aux gens, parler un peu avec eux. Voilà, les gens sont... Merci, mais j'aime pas trop les spéculoos. Il est pas très spéculeux. Un peu de thé? Et qu'est-ce que vous pensez que le Rocher peut apporter à un quartier comme celui-là? Beaucoup de joie, parce qu'on en a besoin et qu'il faut occuper beaucoup les enfants ici pour pas qu'ils restent dehors. Heureusement qu'ils existent.
Parce que comme ça, ça va les occuper. J'ai mon fils, que mon dernier, qui aime bien venir ici. Tu feras gaffe à faire des beaux sourires à la caméra. Elle est partie direct à la spécialité. Je crois que c'est... Je suis au Rocher il y a longtemps que je suis là, depuis 2014. Il y a mes 3 enfants qui sont là. Il y a Abdoulaye, il y a Mamadou, il y a Ismaël. Et nous, on trouve au Rocher qui est bien, quoi. Quand on revient, on s'amuse, on apprend le cours de français, les coutures, et la cuisine. Oh là là, on fait tout. Voilà. Le 15, c'est qui? C'est quoi? C'est le SAMU. Parfait. Et ici, est-ce qu'on a appelé les pompiers? C'est la première fois que je viens ici. Au début, quand je suis arrivé, je ne parle pas français, mais maintenant, j'avais parlé un peu. Je me donne pas mal. Parce qu'avant, quand je suis arrivé, je ne parle aucun mot de français. Mais maintenant, ça va parce que j'ai fait un peu de cours de français. Je viens au Rocher tout le temps. Tous les jours? Tous les jours, presque. Ah, tous les jours? Ouais. Tous les jours pour les cours? Tous les cours, je me suis inscrit pour faire les cours. On veut comprendre le français pour vivre avec dans le pays. Ce qui m'a fait beaucoup aimer l'école, c'est que du coup, j'avais pas de difficultés et que même si mes parents ne pouvaient pas m'aider pour les devoirs, il y avait au moins le Rocher. Vraiment, c'était le meilleur moment de la journée. On finissait l'école, on venait au Rocher, on avait le goûter, on faisait les devoirs avec les copains et tout, avec les animateurs. C'était vraiment bonne ambiance. C'était l'école, mais en mode super cool. J'ai connu le Rocher tout petit, j'en ai bénéficié. Du coup, j'ai fait l'aide de devoirs, des activités, des camps. Et voilà. Et après, peu de temps après, je suis toujours resté à le Rocher. Du coup, j'ai effectué mes deux dernières années de collège avec les anciens responsables qui vivaient ici. Ils m'ont donc pris avec eux comme si j'étais leur fils. Ils m'ont ramené là où ils habitaient de base et j'ai fait 2 ans chez eux et j'ai toujours été affilié au Rocher. Et j'ai même effectué ma première année d'apprentissage au Rocher des Cités, comme je disais tout à l'heure. Ouais, j'étais fier de pouvoir aider ceux qui étaient à ma place quand j'étais moi plus petit et c'est ça que je recherche dans ce que je vais faire plus tard. Aider ceux des habitants qui habitent en cité, en banlieue, pouvoir les favoriser, montrer que c'est pas comme on dit le plus souvent comme dans les médias, autres. On nous voit comme des délinquants, fauteurs de troubles autres, mais moi je veux démontrer ça, qu'il y a des jeunes aussi qui sont capables, autant que ceux qui habitent en province qu'en cité. Et si je peux faire ça déjà, ça serait déjà bien, je serais déjà heureux. Les gens du Rocher m'ont beaucoup fait avancer dans la vie. Et c'est pour ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas rendre l'appareil, mais si je peux un peu aider, aide aux devoirs, autres activités, je vais essayer de le faire et voilà quoi. Alors là on est parti en tour de rue. Donc le but du jeu, c'est de maintenir un dialogue social et de créer un échange avec les gens qui sont dans la rue. Donc ça peut être des gens de la cité, des dealers, des passants. Et c'est aussi un peu pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on essaye de comprendre un peu leur situation et que voilà qu'on peut aussi les aider et on est là aussi en tant que médiateur aussi de temps en temps parce que quand il y a l'intervention de la police et tout, on peut essayer d'apaiser les choses à notre niveau et voilà. Le but du jeu c'est de ne pas se substituer aux forces de l'ordre et c'est pas d'entraver leur travail. Et c'est pas de se mettre contre les gens qui sont dans la rue. J'ai passé 2 jours au Rocher et ça m'a suffi pour m'attacher à ce lieu unique. Les éclats de voix qui jaillissent dans la salle principale, les cris des enfants qui jouent dehors, ou encore le sourire fier d'un vieil homme qui apprend une nouvelle langue. J'y ai vu des jeunes motivés par la foi, désireux de la mettre en pratique en se mettant humblement au service du quartier. J'y ai vu des volontaires convaincus qu'ils ne pourraient pas changer le monde, mais qu'un regard, un sourire, une oreille tendue
peuvent amener un peu de douceur dans un quotidien difficile. J'y ai vu la fraternité, l'entraide et le partage. J'y ai vu l'église, une église qui ne cherche pas à convertir, mais une église qui témoigne en retroussant les manches pour servir.